Hello tout le monde! 2020 a été compliqué, c'est le moins qu'on puisse dire. Heureusement, je suis enfin de retour. Suite à ma dernière vidéo, je vous ai demandé sur Facebook et Instagram ce qui vous intéressait de voir ensuite. Vous m'avez demandé de faire une vidéo qui parle de débuter en dessin numérique. Et ben voilà, j'ai envie de vous dire, on y est, enfin! Cette vidéo a été très intéressante à travailler pour moi parce que j'ai commencé il y a pas mal d'années maintenant. Et aujourd'hui, les options qui s'offrent en termes de logiciels et de matériel sont bien plus abondantes. Il a fallu que je regarde un peu les prix, que je teste les logiciels, bref que je constate un peu la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, vous qui venez tout juste d'ouvrir les portes de cet univers du dessin numérique. Et maintenant que j'ai un peu étudié la question, je reviens vers vous avec mes réflexions. Avant toute chose, j'aimerais commencer par un petit avertissement. Je pense que pour commencer le dessin numérique, il faut d'abord acquérir un peu de confiance en ses capacités avec un crayon. Le dessin numérique peut vite donner tout un tas de réflexes contre-productifs pour la progression, comme par exemple le copier-coller ou les outils de transformation. En plus, les sensations ne sont pas exactement les mêmes, donc il vaut mieux avoir un geste un minimum assuré si on veut pas se frustrer. De fait, avant d'acheter du matériel numérique, assurez-vous de savoir comment construire vos personnages sur du papier, je vous garantis que ça rendra les choses plus faciles pour vous. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Malheureusement, pas de dessin numérique sans tablette, ou alors vous aimez vraiment souffrir. La tablette graphique, c'est ce support rectangulaire qui vous permettra de dessiner avec un stylet sur votre ordinateur, comme si vous étiez sur du papier ou presque. Elle dispose d'un plus grand confort, une plus grande précision et une plus grande sensibilité qu'une souris. Il existe même des tablettes avec un écran intégré pour regarder directement ce qu'on dessine et s'assurer un maximum de confort. Donc la grande question qui se pose, c'est quelle tablette choisir quand on n'a jamais fait de dessin numérique ? Quand j'ai commencé, on n'avait pas 500 choix possibles. Les tablettes à écran coûtaient obligatoirement un prix astronomique. Genre même si t'économisais 3 ans ton argent de poche, t'avais toujours pas assez pour t'en acheter une. Aujourd'hui, ça coûte toujours cher, mais c'est devenu beaucoup plus accessible puisque le prix minimum pour une tablette à écran se situe autour de 200 €. Alors fatalement, la question d'une tablette avec ou sans écran se pose. Qu'est-ce que j'en pense ? Alors, dans ma première version du script pour cette vidéo, je tapais un long monologue sur pourquoi je vous conseille pas d'acheter une tablette à écran tout de suite. Mais finalement, j'ai fini par trouver ça un peu culpabilisant. Après tout, vous faites bien ce que vous voulez. Donc je vais plutôt vous dire la chose suivante. À mon avis, quelle que soit la technique qu'on a envie d'essayer, le mieux est d'investir dans un matériel pas trop cher qui fait ce qu'on lui demande. Ça permet d'expérimenter sans se culpabiliser si au final on se rend compte qu'on n'aime pas vraiment cette technique. Par exemple, la première fois que j'ai acheté une palette d'aquarelle, j'ai acheté une palette entre 10 et 15 € avec un pinceau synthétique, et ce n'est qu'une fois que j'ai compris que ça me plaisait que je me suis offert une palette de meilleure qualité. En ce qui concerne les tablettes graphiques, ce qu'on leur demande, c'est d'être une surface sensible qui détecte les mouvements et la pression d'un stylet. C'est l'essence même d'une tablette, c'est ce qu'elle doit faire bien avant toute autre chose. Tout le reste, oui, même les boutons sur le côté, tout le reste, ça n'est que des options supplémentaires. Donc mon conseil, c'est d'investir dans une tablette graphique simple, sans écran, et de veiller avant toute chose à ce qu'elle ait un bon format et une sensibilité correcte pour obtenir des tracés naturels. Si plus tard vous vous rendez compte que vous adorez le dessin numérique, voire que vous ne faites plus que ça, vous regarderez ce qui existe de plus performant et ou de plus confortable. Parce que ça peut surprendre, oui, mais une tablette à écran n'est pas forcément plus performante. Pour commencer, un matériel simple sera entièrement suffisant. Alors oui, je vous vois vous inquiéter et vous dire que vous y arriverez jamais, parce que dessiner sans regarder votre crayon, vous trouvez ça impossible. Premièrement, le dessin numérique, quoi que vous ferez, ça n'a pas du tout le même feeling que le dessin sur papier, donc de toute façon, il va vous falloir un temps d'adaptation. Deuxièmement, si vous arrivez à utiliser une souris ou un trackpad sans regarder votre main, vous êtes 100% capable d'utiliser un stylet, soyons sérieux, même si c'est un coup de main à prendre. Et troisièmement, comme je vais pas non plus vous laisser tout seul dans la difficulté, je vais profiter de cette vidéo pour essayer de vous donner quelques astuces de prise en main. Oui, je suis sympa comme ça, moi. Mais bref, maintenant qu'on sait qu'on veut une tablette d'entrée de gamme sans écran, voilà les petites astuces d'achat à suivre pour vous offrir une tablette cool pour vos premiers dessins à l'ordi. Maintenant qu'on a vu ensemble quel type de tablette acheter, je vais vous donner quelques petits trucs à regarder dans les caractéristiques des tablettes qui vous tentent pour arrêter votre choix. Si vous avez vraiment aucun budget, mettez-y quand même au minimum 50 €. Je pense qu'on peut pas y mettre moins si on veut un minimum de confort et de qualité. Évitez notamment les tablettes vendues pour jouer à haut sous, qui sont précisément celles qui coûtent le moins cher. Rien ne sert en revanche de dépasser les 200 €. Et croyez-moi, déjà entre 50 et 200 €, il y a un bon panel de qualités différentes disponibles.
La caractéristique qui vous importe le plus pour ce premier achat, ce sont les niveaux de pression. Les niveaux de pression sont ce qui détermine la sensibilité à la pression de votre tablette. Plus le chiffre est haut, plus vous pourrez facilement créer des variations d'épaisseur de trait et d'opacité en appuyant plus ou moins sur le stylet, comme avec un vrai crayon quoi. Choisissez bien le format de surface active, donc c'est la surface sur laquelle le stylet est détecté. Elle doit correspondre à peu près au minimum à un format A5 sur une surface sans écran. Je trouve qu'en dessous c'est difficile d'être à l'aise. Pas besoin de prendre du A4 non plus en revanche, parce que pour le coup ça va vous demander des trop grands mouvements, donc le mieux c'est de taper entre les deux. La mienne fait du A5 environ et je trouve ça très bien. En revanche, si vous misez sur une tablette à écran, 13 pouces me semble être un strict minimum. Quand on regarde les dimensions de l'objet, on a l'impression que ça laisse beaucoup d'espace. Mais en vrai, quand on retire l'espace pris par l'interface du logiciel sur l'écran, il reste plus grand chose. Évitez si possible les tablettes dont le stylet se recharge. Ça vous évitera des problèmes de batterie qui s'use, de perte de chargeur ou de devoir acheter des piles, et à terme votre stylet durera plus longtemps. Faites bien attention au descriptif du contenu de la boîte. Certaines tablettes sont fournies avec de bons logiciels ou bien des accessoires déterminants comme un support, et ça justifie de fait un prix un peu plus élevé. Parfois, ce contenu additionnel vaut vraiment le coup. Quand vous lirez les critiques sur le produit que vous convoitez, croisez les sources. Les marques n'hésitent jamais à rémunérer un artiste pour la promotion de leurs produits sur YouTube. Beaucoup sont payés pour dire de bonnes choses en vidéo ou laisser de bonnes critiques sur le site d'achat. Allez aussi sur les forums, cherchez vraiment de quoi les gens se plaignent et si ces problèmes sont fréquents, ça vous aidera beaucoup à vous faire un avis objectif. Pour finir, il est temps d'aborder le débat éternel Wacom versus les marques moins chères telles que Huion ou XPpen. Après mes recherches, parce que moi je suis pas encore rémunérée pour tester des tablettes graphiques, je tire la conclusion suivante. Si votre pratique du dessin relève du hobby ou que vous êtes débutant, Huion et XPpen proposent de très bonnes solutions en termes de rapport qualité-prix. Mais si vous en avez un usage professionnel, Wacom vous assurera un outil de meilleure facture, plus solide et plus stable aussi bien matériellement que d'un point de vue logiciel, mais aussi plus durable. En réalité, Wacom a profité pendant des années d'un monopole bien solide en matière de tablettes graphiques. C'est pour beaucoup un synonyme de savoir-faire en la matière, et il existe de nombreux témoignages d'artistes, dont je fais partie, qui ont leur tablette depuis plus de 10 ans et qui l'utilisent comme si elle était neuve. Avec d'autres marques, on n'a pas ce recul pour dire à quel point c'est durable et fiable. Attention, ça veut pas dire que ça l'est pas, ça veut juste dire qu'on a moins de certitude. Malgré tout, les prix de Wacom restent plus élevés, et de beaucoup, donc c'est à vous de faire votre choix en fonction de tous ces facteurs. Et l'iPad, me direz-vous ? J'en parle pas ici parce que ça coûte très cher. Pour faire de l'image, il faut un format assez grand, de la mémoire et de bonnes performances. Sans compter qu'avec un iPad, le stylet est vendu à part. Tout ça, quand on achète un iPad, est vendu en options, qui ont chacune un coût supplémentaire et ça finit par revenir très cher. Si vraiment vous avez les économies pour ça, je vous conseille plutôt de vous acheter un ordinateur portable, ou d'économiser pour acheter une belle tour de gamer. Cette solution sera beaucoup plus flexible pour tester toutes sortes de logiciels de création graphique. Vous pourrez faire de la 3D, de la vidéo et j'en passe. Personnellement, je trouve que la liberté de pouvoir expérimenter en tant qu'artiste, c'est la meilleure chose qui existe. Ça y est, vous avez reçu le Graal. Votre tablette est enfin entre vos petites mains potelées tremblantes d'excitation. Oh là là, trop de joie vraiment. Et donc forcément, vous la branchez, vous installez les pilotes, vous prenez bien le temps de la paramétrer, vous vérifiez la compatibilité avec vos logiciels, et enfin, vous la testez. Et aïe aïe aïe, c'est super difficile. Pas de panique, on garde son sang-froid. Il est évident que vous n'allez pas maîtriser tout de suite cette nouvelle coordination œil-main que vous demande une tablette sans écran. Déjà, assurez-vous d'être à l'aise, avec la tablette devant vous et pas sur le côté. Si vous aimez dessiner sur un plan incliné, il existe des supports pour ça. Assurez-vous d'être vraiment à l'aise. Maintenant, l'idée c'est d'y aller petit à petit, étape par étape, sans se mettre la pression. Et vous allez voir, ça va finir par venir. Voici la liste de niveaux que je vous ai concoctée pour gagner en assurance sur la précision de vos gestes. Attention, ces étapes correspondent à mon expérience. C'est ma vision des choses et ça n'a rien d'officiel ou d'universel. C'est la manière dont j'ai moi-même progressé avec l'outil et vous pouvez tout à fait trouver la vôtre. Quand tu débutes, t'es un petit fan tout maladroit, donc il faut commencer facile. Mon conseil, c'est de dessiner d'abord sur du papier, comme d'habitude, et de faire ton line comme d'habitude avec tes liners préférés. Après, soit tu scannes, soit tu prends une photo bien éclairée de ton dessin, et tu mets la couleur avec le logiciel de ton choix. Si je vous conseille de commencer par ça, c'est parce que pour moi, la mise en couleur ne demande pas forcément des gestes ultra précis. On peut y aller petit trait par petit trait et faire ses aplats tranquillement. Quand tu sens que ton geste commence à se stabiliser et que tu prends tes marques avec le logiciel, tu peux passer au niveau 2.
Bon, cette fois, t'as envie de faire ton line aussi avec la tablette, pour que ça soit bien propre. Cette fois encore, tu fais ton croquis sur papier, mais pas besoin de faire le line. Tu le scannes, ou bien encore une fois tu le prends en photo, et tu vas faire le line sur le logiciel. Mais là aussi, on commence facile. Beaucoup de logiciels ont des outils vectoriels, comme par exemple l'outil courbe ou l'outil ligne. Parfois, il y a même des calques dédiés pour le line. Pour éviter de rater ton ancrage à cause d'une main toute tremblante, je te conseille de te familiariser dans un premier temps avec ces outils-là. Fais tes premiers lines numériques entièrement avec l'outil courbe et l'outil ligne, en jouant avec les épaisseurs. Ça donnera peut-être un résultat un peu plat, certes, mais ça t'aidera à prendre confiance en toi grâce à des premiers contours propres et qui ont enfin l'air bien lisses et pro. Quand tu te sentiras à l'aise avec cette étape, passe au niveau 3. Tu commences à être vraiment à l'aise ? Eh ben alors c'est parti. Cette fois, tu peux faire ton croquis directement sur le logiciel. Si tu as du mal à être précis, n'oublie pas que tu peux utiliser plusieurs calques. Perso, j'ai vraiment mis du temps à me sentir à l'aise pour dessiner directement sur ordinateur. Donc si c'est un peu difficile, sois tolérant avec toi-même et prends le temps de t'entraîner. N'oublie pas que tu peux stabiliser le pinceau via le logiciel pour qu'il soit moins sensible au tremblement. Pour ça, cherche une fonction qui s'appelle stabiliseur. La clé, c'est de toujours t'assurer que tu es à l'aise. Tourne ton plan de travail autant de fois que nécessaire, zoom et dézoom à volonté. À cette étape, l'outil courbe est toujours ton ami pour faire l'ancrage. Sauf si tu veux vraiment plus de challenge. Là, c'est le dernier niveau, faire ton line avec un pinceau ou avec l'outil plume. Perso, j'ai réussi cette étape qu'après l'acquisition d'une tablette plus précise. Mais rien ne dit que tu peux pas faire mieux que moi. Aujourd'hui, je suis sûre que même la tablette la plus bas de gamme est plus performante que ma précédente tablette. Sinon, tu peux essayer des nouvelles choses. Certains dessinateurs font de très beaux dessins sans line. L'important, c'est que tu t'éclates. Maintenant, tu peux faire tout ce que tu veux. Encore une fois, n'ayez pas honte si ces étapes prennent du temps à acquérir. Chacun son rythme, et si ça vous prend plusieurs mois ou même plus d'un an, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est votre envie de progresser et d'y arriver. Du coup, je vous laisse avec votre tablette. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification si vous voulez être prévenu de la vidéo suivante. En effet, la prochaine vidéo portera sur mon top de logiciels de dessin gratuit. Sur ce, à la prochaine!